Bonjour peuple congolais, bonjour chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre émission, sur notre chaîne Genovic TV, dans notre émission Les réveils de la conscience du peuple congolais. Aujourd'hui, nous allons parler du marche qui est en train d'être organisé pour ce 13 mai dans notre ville-province de Kinshasa. C'est l'opposition qui est en train d'organiser cette marche. Cette marche est organisée avec pour objectif de dénoncer l'insécurité dans tous les pays, de dénoncer aussi la misère du peuple et aussi d'exiger la tenue des élections dans les délais. Cher peuple congolais, nous devons savoir que ces gens-là qui sont en train d'organiser ces marches, ce sont des opposants, ils se disent opposants. Ils sont dans l'opposition. Il y a Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Delis Sanga et Martin Fayoulou. Ces quatre leaders qui se sont mis ensemble pour essayer d'organiser une marche ici en Kinshasa pour dénoncer ce qu'ils ont dit là. Je vous le dis, cher peuple congolais, nous devons nous réveiller, nous devons réfléchir. Est-ce que réellement ces gens-là, ils ont pour objectif de dénoncer l'insécurité? Est-ce que réellement ces gens-là, ils ont pour objectif de dénoncer la misère du peuple? Réfléchissons à cela. Parce que ces gens-là ont été au pouvoir. Ils ont été au pouvoir, ils ont régné pendant longtemps, pendant des années. Et nous n'avons pas vu les changements. L'insécurité était toujours là, la misère du peuple était toujours là, il n'y avait rien de différent de ce qui se passait aujourd'hui. Cher peuple, je vous demande et je vous supplie de ne pas vous présenter à cette marche. Nous devons lutter nous-mêmes. Nous devons chercher comment est-ce que nous allons changer notre vie, nous allons changer notre situation par nous-mêmes. Pas ces gens-là qui se sont enrichis durant les mandats où ils ont régné. Ce sont des riches. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et nous sommes toujours pauvres, toujours dans la misère, toujours dans la pauvreté, toujours dans le chômage. Et ils disent qu'ils viennent pour marcher, pour organiser des marches pour l'intérêt du peuple. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à cet intérêt-là qu'ils ont. Non. Plutôt les derniers points où ils ont dit qu'ils veulent exiger la tenue des élections dans les délais. Ça là, peut-être c'est ça leur objectif. Exiger la tenue des élections dans les délais. Pourquoi? Pour qu'ils puissent encore accéder au pouvoir. Et quand ils vont accéder au pouvoir, est-ce que nous, les peuples, nous allons bénéficier? Non. Est-ce que c'est pour notre intérêt? Non. Quand ils seront au pouvoir, ils vont prendre leurs grands frères, leurs petits frères, leurs cousins, ils vont les mettre dans des postes clés et ils vont régner seuls. Ils vont nous oublier. Nous sommes en train de vivre cette situation, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Chers leaders, vous qui êtes en train d'organiser votre marche là, sachez que nous sommes déjà réveillés. Nous avons ouvert les yeux, nous savons ce que vous cherchez. Nous savons. Ce n'est pas pour dénoncer l'insécurité, non. Parce que cette période où vous étiez au pouvoir en train de régner, il y avait toujours l'insécurité. Quand vous étiez au pouvoir, la misère était toujours là. Le peuple continuait à souffrir. Il ne faut pas venir nous dire que vous êtes en train de chercher à résoudre ces problèmes-là. Non, non. Nous savons que vous voulez que les élections soient tenues dans les délais pour que vous puissiez accéder au pouvoir. Et quand vous allez accéder au pouvoir, nous, on n'aura rien. On n'aura rien. Ça va continuer, le cycle va continuer, ça va tourner toujours de la même façon. Dites-nous ce que vous avez fait pendant que vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour les peuples? Qu'est-ce que vous avez fait? Expliquez-nous, non, pendant la période où moi j'étais premier ministre, j'ai fait ceci, à l'intérêt, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt du peuple congolais. Non, dites-nous. Parce que la misère est toujours là, le peuple continue toujours à souffrir, le chômage s'accentue, les jeunes n'ont pas de travail. Ça continue même quand tu étais là.
C'était comme ça. Et aujourd'hui, ça continue. Donc, les marches là que vous êtes en train d'organiser, là, sachez que ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Vous voulez pousser les jeunes à la violence. C'est ça votre objectif. Les jeunes là qui vont vous accompagner pour les marches là, vous ne pensez même pas à eux quand vous serez au pouvoir. Vous ne penserez même pas à eux. Vous ne penserez même pas à eux. Ils vont vous accompagner pour un 5 000 francs, pour un 10 000 francs que vous allez leur donner. Et c'est tout. Et ils vont rentrer. Peut-être qu'il y aura... S'il vous plaît, chers leaders qui organisez la marche là, nous ne voulons pas de violence. Faites votre marche là en paix. Nous ne voulons pas de violence. On ne veut pas attendre que, oh non, on a brûlé les bus Transco, on a brûlé les bureaux de tel parti ou tel parti. Nous ne voulons pas. Arrêtez d'inciter les jeunes à la violence. Arrêtez d'inciter les jeunes à la rébellion. Si vous voulez un changement, mettons-nous ensemble, réfléchissons à comment nous pouvons changer, apporter des changements dans notre pays. Réfléchissons. Dites-nous ce que vous avez déjà fait et ce que vous comptez faire à l'avenir. Dites-nous. Comme ça, nous allons juger par nous-mêmes. Les histoires là des marches, là, vous cherchez seulement des problèmes. Vous cherchez seulement des problèmes parce que ce que vous cherchez, ce n'est pas le bien du peuple. Non. Vous ne cherchez pas le bien du peuple. Vous cherchez seulement à ce que les élections soient tenues très vite pour que vous puissiez accéder au pouvoir. Aujourd'hui, je vous informe que nous sommes déjà réveillés. Nous sommes en train de nous réveiller, nous les peuples. Nous savons déjà ce que vous voulez. Et sachez que aux prochaines élections, on ne va pas vous voter. Vous ne serez pas voté. Tout celui qui sait qu'il a été député, qu'il a été ministre, qu'il a été mandaté par le peuple pour faire ceci ou cela, et qu'il n'a rien fait pour le peuple. Le changement n'a pas été constaté dans le peuple. Sachez que les prochaines élections, on ne va pas vous voter. On ne va pas vous voter. On va chercher des personnes qui n'ont jamais accédé au poste. On va chercher des députés qui n'ont jamais été députés. Vous avez été député, passez à la télévision, annoncez votre mission, votre mandat au peuple. Dites-nous, pendant les 5 ans dont vous avez été au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple? Par rapport à votre mission, par rapport à votre mandat, qu'est-ce que vous avez fait? Et si nous trouvons que ce que vous avez fait n'a rien apporté de changements pour le peuple congolais, pour nous qui nous avons voté, sachez que vous ne serez plus votés. C'est fini pour vous. Préparez-vous très bien et sachez que c'est fini. On est fatigué, on est fatigué, rien ne change. Les gens sont toujours dans le chômage, la pauvreté, la misère du peuple, l'insécurité. On est fatigué. Ce n'est pas vous qui organisez les marches là qui allez apporter la sécurité. Non. Non. Ça, c'est nous mentir. Nous sommes fatigués vraiment. Ça, c'est nous mentir. La marche là que vous organisez, vous allez donner 5 000 francs aux jeunes et ils rentrent à la maison. Quand vous serez élus, il n'y aura rien de changement pour eux. Rien ne va changer. Peuple congolais, chers jeunes, n'allez pas à ces marches-là. Ces gens-là sont en train de nous tromper. Ils sont en train de nous mentir. Ils ne sont pas en train de lutter pour la paix. Non. Ils ne sont pas en train de lutter pour la misère du peuple. Non. Ils veulent encore réaccéder au pouvoir pour continuer à nous cribler, pour continuer à nous faire souffrir. Martin Fayoulou. Peut-être vous n'avez pas encore accédé au poste, mais vous ne manquez de rien. Regardez ce que vous avez fait avec la maman là de 69 ans. Vous êtes en train de la faire passer pour qu'elle continue, elle injurie la première dame. Elle injurie. Et pour vous, ça vous fait du bien. Qu'est-ce que vous nous apprenez, nous les jeunes? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous apprendre? À injurier nos autorités? Vous oubliez qu'un jour, vous aussi, vous pouvez être autorité. Vous oubliez qu'un jour, vous pouvez aussi accéder au poste. Que nous aussi, nous puissions chercher des gens qui vont vous injurier. Non, nous disons non, nous ne voulons pas ce que vous faites là. Matata Pogno, vous avez été Premier ministre combien d'années? Combien d'années vous avez été Premier ministre? Vous avez fait quoi pour les peuples? Pour l'insécurité, vous avez fait quoi? Dites-nous d'abord. Dites-nous. Le projet de Bukangalo Zola a été arrêté. Vous n'avez pas été à mesure même d'envoyer l'équipe pour le contrôle du projet.
on a détourné les fonds pour les projets. Un grand projet qui pouvait aider les peuples ici à Kinshasa et dans les provinces n'a pas été à mesure d'avancer parce que vous n'avez même pas bien géré ça. Imaginez si on vous donne, on vous laisse accéder à un pouvoir plus élevé que cela. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas été à mesure de contrôler, de faire les contrôles sur un petit projet comme Bukangalonzo. Moïse Katumbi, vous avez été gouverneur là-bas chez vous. Est-ce que vous avez pensé à nous? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Si vous voulez organiser vos marches là, appelez vos familles, appelez vos frères, vos sœurs, qu'ils viennent marcher. Pas les peuples. Vous n'allez pas utiliser les peuples comme des pions et demain les jeter à la rue. Non. Appelez vos frères, appelez vos sœurs, parce que quand vous allez accéder au pouvoir, vous allez appeler, ce sont vos frères qui vont jouir de ce pouvoir-là. Ce sont vos sœurs qui vont jouir de ce pouvoir-là. Nous, on n'aura rien. En tout cas, nous disons non, nous ne voulons pas ces marches-là. Cette marche-là, nous ne sommes pas pour, nous ne sommes pas d'accord à ça. Nous ne sommes pas d'accord. Organisez les marches avec vos familles parce que c'est avec eux que vous mangez. C'est avec eux que vous buvez les miels et les laits. C'est avec eux. Nous, les peuples, nous souffrons, nous continuons à souffrir dans la misère. En tout cas, chers peuples congolais, réveillons-nous, ouvrons les yeux. Ne nous laissons pas intimider, ne nous laissons pas manipuler par des gens qui n'ont jamais rien fait pour nous. Ils sont des riches, ils ont de l'argent, ils sont des millionnaires. Ils sont des millionnaires. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à continuer à s'enrichir davantage. C'est ce qu'ils cherchent. C'est tout. Et nous, les peuples, nous continuons à s'appauvrir davantage. Nous cherchons des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, les gens qui n'ont jamais accédé à ces pouvoirs. S'ils viennent nous donner des idées, qu'est-ce que nous allons réfléchir pour stopper l'insécurité? Nous allons réfléchir pour dénoncer la misère du peuple. Pas avec la violence. Pas avec la violence. Avec le pouvoir en face, nous allons réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire pour stopper la misère du peuple? Avec le pouvoir en face, nous allons réfléchir comment mettre fin à l'insécurité dans notre pays. Et non, les marches là, on va commencer à taper les gens, on va commencer la violence, on va faire ceci, cela, et les jeunes sont devenus des brigands, les jeunes sont devenus des bandits à cause de vous. Nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Nous, les peuples congolais, nous disons non. Chers peuples congolais, nous devons nous réveiller et arrêter cela. Pas à cause des 5 000 francs ou des 10 000 francs que nous allons nous mettre à la rue pour des personnes qui ne penseront même plus à nous. Merci, chers peuples congolais. Merci d'être avec nous. À la prochaine. Et attendons la suite de cette marche-là. Nous allons dénoncer tout ce qu'ils ont fait. Et sachez que c'est sur... vous serez vraiment condamnés. S'il y a des violences dans ces marches, vous serez condamnés. Merci, cher peuple congolais. Restons éveillés pour mettre fin à tout ce que ces gens-là nous font. Merci et au revoir.